Bienvenue les amis, bienvenue dans le web de Néo. Alors aujourd'hui je voudrais aborder le sujet l'Église catholique a un nouveau souffle, l'Esprit Saint agit dans le pays de Clovis. Voilà, l'Esprit Saint revient et souffle de nouveau dans ce beau pays qu'est la France, catholique bien sûr. Voilà, donc la conférence des évêques de France a publié le nombre de baptêmes qui auront lieu à la veillée pascale, dans la nuit de Pâques. Il y aura plus de 10 000 baptêmes d'adultes, plus 45% par rapport à 2024. C'est quand même, cette année, en 2025, 10 391 adultes qui recevront le baptême pendant la nuit de Pâques. C'est 3 000 de plus que l'année dernière. Voilà, pour que les chiffres soient exacts. Nous allons baptiser en France plus de 10 300 adultes. Nous avons une explosion du catéchuménat, notamment adolescent. Le jour des cendres, nous avons vu arriver des jeunes de 15-20 ans en nombre tout à fait inattendu. Et nous avons en 5 ans multiplié par 2 le nombre des adultes qui demandent la confirmation. Il y a quelque chose qui se passe, qui nous surprend, qui nous réjouit, mais nous avons essayé de travailler, de labourer la terre, mais nous voyons bien que ce qui vient n'est pas au bout de nos projets. Comme si le Seigneur prenait la parole. Alors, grande joie. On a senti déjà le jour du mercredi des cendres, où on a vu que beaucoup d'églises en France étaient pleines. Les influenceurs, en fait, exposent sur les réseaux sociaux leur manière de pratiquer le carême. Ça va, en fait, conduire des jeunes à s'intéresser à cette pratique et à la vivre, ce qu'ils n'auraient pas fait sinon. Un succès qui s'est traduit dans cette église d'Île-de-France par une augmentation du nombre de fidèles. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas été élevés dans une religion et donc ils se pointent ici et ils demandent à savoir comment faire carême, comment être baptisé, etc. Selon les dernières études, près de 29% des personnes âgées de 18 à 59 ans se déclarent catholiques en France. Arrête-toi 2 secondes, on va apprendre dans cette vidéo quelles sont les choses les plus importantes à avoir pendant le carême catholique. Avant de regarder celle-là, n'hésitez pas à regarder les 2 autres vidéos précédentes qui ont pour but d'apprendre qu'est-ce que c'est le carême et quoi faire pendant le carême. Et sur cette dernière vidéo, on va apprendre qu'est-ce qui est super important d'avoir pour bénéficier de ces 40 jours afin de renforcer sa foi avec le Christ. Bien évidemment, ce sont mes simples conseils, ça fait la 3e année que je pratique le carême, donc je vous dévoile un petit peu moi ce qui m'aide énormément pendant ces 40 jours, mais ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est pas obligatoire à respecter, etc. Première chose, la plus importante, une Bible. C'est hors carême la chose la plus importante à avoir dans la religion chrétienne parce que c'est vraiment la pièce fondamentale, c'est la parole du Christ, c'est grâce à ça qu'on va apprendre plein de choses, c'est grâce à ça qu'on va apprendre sa vie, quoi faire, que faire, comment être chrétien. Tu es chrétienne et tu ne sais pas ce qu'est le carême, je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, carême a une origine latine qui veut dire 40e. 40e, qu'on est 40 jours durant laquelle nous allons devoir nous rapprocher de Dieu et qui signifie également la période de carême du coup. Il commence le mercredi 5 mars et se termine le jeudi 17 avril pour cette année. Le mercredi est le mercredi des cendres et le jeudi est le jeudi saint. Lors de la messe des cendres, donc le mercredi 5 mars, vous verrez qu'il y a une imposition des cendres au niveau du front pour rappeler que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Et la couleur violet est portée, cette couleur liturgique, c'est la couleur liturgique du carême qui symbolise la pénitence et l'humilité. Je suis hyper pressée de commencer le carême. Je crois que c'est la première année où je fais un jeûne où je trouve que ça va pas assez vite. Je suis pressée d'être demain pour vous dire. Et je pense que c'est vraiment tout part de la préparation mentale et physique que j'ai fait quelques jours avant. Parce que je pars du principe qu'il faut le préparer, c'est un jeûne de 40 jours. Et il faut préparer son mental et autres. Et du coup, j'ai hâte d'apprendre. J'ai hâte d'aller à l'église. J'ai hâte de prier. J'ai hâte de me retrouver dans une situation où je dois abaisser ma chair pour faire monter l'esprit. J'ai hâte de me challenger dans ma foi. J'ai hâte d'entendre Christ me parler, j'ai hâte de tout. En fait, j'ai l'impression que tout va changer. Jeunes qui ont une envie de spiritualité. Et je sais que moi, mes enfants, ils avaient très envie de faire le carême parce qu'ils avaient des amis qui faisaient le ramadan. Et donc, comment c'est que les musulmans de France ne se cachent pas pour pratiquer leur religion? Et à l'école ou entre copains, ils discutent un petit peu du fait que ils jeûnent toute la journée pour ensuite manger le soir. D'ailleurs, ils le revendiquent même. C'est même une épreuve pour eux. Et tout ça a motivé aussi les jeunes Français qui ont été baptisés mais qui n'ont pas reçu une vraie éducation religieuse. Ça les a motivés à eux aussi à découvrir le carême. Voilà, pour faire un petit peu comme les copains musulmans. Et du coup, il y a eu de nombreux jeunes qui sont rentrés le mercredi des cendres, qui sont venus à la messe. Les prêtres étaient
était même surpris de voir autant de jeunes le mercredi des cendres. Et donc, il y a un renouveau charismatique, il y a un élan, un souffle, l'Esprit Saint souffle sur la France, sur ce pays catholique. Et ça crée ce désir spirituel, ce désir de spiritualité. Et donc, moi-même, aujourd'hui, à la salle de sport, j'ai vu un jeune homme, hein, peut-être 25, 27 ans, qui portait un grand chapelet. C'est rare quand même, hein, à la salle de sport, hein, qui portait un grand chapelet. Il était tatoué et tout, hein, balèze le gars, hein, un grand chapelet avec une médaille miraculeuse accrochée au chapelet. Alors, tout de suite, j'ai été le voir, je lui ai dit, bien, hein, franchement bien, hein, le chapelet avec la médaille miraculeuse. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il était en pleine conversion et qu'il était dans un chemin de spiritualité. L'année prochaine, il allait se faire baptiser. Alors, je lui ai posé la question, mais je lui ai dit, mais c'est où que tu as découvert Dieu? Ben, il m'a dit, écoute, je sors de prison, c'était à Queuleux, à Metz. Voilà. Et donc j'ai assisté aux messes et le prêtre, l'aumônier, il lui a parlé de Dieu et il a senti cet appel là. Donc cette vidéo lui est dédicacée, il s'appelle Vincent. Vincent, si tu me regardes, continue, lâche pas. Voilà, le bon Dieu est avec toi. Il a besoin de combattants parce que des gens qui étaient perdus, Dieu leur tend la main et il aime ces gens-là parce qu'il a des grands projets pour eux. Et je lui ai même raconté un petit peu ma vie en lui disant que moi aussi j'étais catéchuménat, que moi aussi j'ai découvert la confirmation à 40 ans. Et depuis que j'étais confirmé, et c'est là que je suis devenu néo-salva. Voilà, et que je me bats pour la vérité, que je me bats contre l'injustice, pour la justice, pour la vérité de Dieu. Bref, en tout cas, je tenais à dire aujourd'hui, parce qu'on rentre dans la semaine sainte, hein, dimanche, c'est le dimanche des rameaux, hein, notre Seigneur, il va rentrer dans la ville de Jérusalem, assis sur un âne, il va être acclamé par la foule, comme le roi David, cette même foule qui va crier « à mort, crucifiez-le » une semaine plus tard. Mais en attendant, ce week-end, c'est Hosanna au plus haut des cieux, c'est David qui rentre dans Jérusalem, il est acclamé par toute la foule, ça fait plaisir. Donc on rentre en semaine sainte et je tenais à parler justement de ce renouveau spirituel en France, cet élan de spiritualité. Voilà, ça fait plaisir de voir que les jeunes s'engagent pour notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'espère que vous allez tous très bien. Je viens vous souhaiter un bon carême. Sur les réseaux sociaux, les jeunes affichent de plus en plus leurs pratiques religieuses avec des conseils et des règles à suivre. Cette année, le carême est plébiscité par de nombreux internautes. Ma fille le fait, que jamais elle l'a fait. Elle a quel âge? Elle a 15 ans. Je suis aperçu sur Facebook le temps du carême, voilà, et on nomme les jours, ce qui se passe. C'est vrai, c'est la première année que je vois ça. Devant ce collège cannois, là aussi, on parle de plus en plus de cette fête chrétienne qui précède Pâques. Je crois en Dieu et du coup, j'aime bien pratiquer pour prouver ma foi. Oui, j'ai une copine qui ne le faisait pas avant, maintenant elle le fait. Voilà, depuis cette année surtout. Elle a mieux compris ce que c'était. Dans cette communauté pastorale de Cannes, les enfants se retrouvent tous les mercredis matins pour leur matinée de catéchisme. Pendant 40 jours, il faut faire des choses bien. Il ne faut pas faire des bêtises. Il faut bien écouter les parents. Il faut être sage. Aujourd'hui, tout le monde connaissait le carême. Aujourd'hui, on le fait découvrir. Et même dans les adultes, dans les parents, il y a des parents qui n'ont pas reçu cette éducation parce que les parents les ont laissés choisir. Voilà, c'était une mode à une époque. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une grande attente, tant au niveau des adultes qu'au niveau des jeunes. La France a besoin de ce renouveau spirituel. On a besoin de jeunes qui combattent pour le Christ. Et donc, je voulais vous souhaiter donc une bonne entrée en Semaine Sainte. Hein, voilà. Et rapprochez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il y aura le Triduum Pascal. Cherchez-le, il se fera présent. Il sera pauvre parmi les pauvres. Et il aura besoin de soutien toute cette Semaine Sainte. Et n'hésitez pas à prier, à participer au chemin de croix, à participer pendant toute cette Semaine Sainte. Voilà les amis, donc je vous dis à bientôt et on lâche rien. Force et honneur toujours dans le combat, dans la vérité.